On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je refais une petite vidéo, vous savez, sur l'ETF, la défense de la BNP. Et ben oui, j'avais fait une grosse boulette parce qu'effectivement, il est bien accessible à un PEA. Eh ouais, donc pour le trouver, c'est assez simple, vous tapez Guard, G-U-A-R-D. Après, le problème, pour ça que je fais la vidéo, c'est qu'il n'est pas accessible encore sur Bourse Direct. Vous le trouverez, mais en fait, quand vous voudrez l'acheter, ils vont vous dire il manque des documents. On a vu le même problème sur MLux il y a 2 ans en arrière, ou il y a 1 an et demi, je sais plus quand est-ce qu'il avait été introduit. Et effectivement, on ne pouvait pas l'acheter pendant un bout de temps. Et là, rebelote, c'est vrai que c'est chiant avec leurs ETF, là, quand ils les mettent en place. Souvent, certains brokers mettent énormément de temps d'avoir les documents. Et c'est vrai que là, moi, j'arrive pas à trouver la composition de l'ETF. En fait, c'est peut-être ça qui pose problème aussi, peut-être aux brokers. C'est que là, moi, j'ai pas trouvé un document où tu as la composition. Même quand tu vas sur la BNP, ils te mettent que l'ETF est là, ils mettent les codes, tout ça. Mais la composition, je ne l'ai pas trouvée. Donc bon, je m'en doute, ce que ça va être du Remtol et compagnie, ça c'est sûr, du Thales. Mais ce serait bien d'avoir ça quand même pour comparer. Je rappelle qu'il est accessible à un PEA, contrairement à ce que j'avais dit. Donc c'est le premier accessible à un PEA. Il y en aura certainement d'autres, je pense. Je pense à celui d'Amundi, parce qu'Amundi avait annoncé un ETF, mais que pour le compte titre. Là, ce serait bien qu'ils mettent un sur le PEA. Et donc voilà, il y aura peut-être aussi iShare. En tout cas, après, beaucoup de gens me disent effectivement c'est peut-être un peu trop tard. Attention, parce que vous savez que les gouvernements vont injecter énormément d'argent dans les 3 prochaines années dans la défense. Donc ça va se ressentir automatiquement. Alors oui, bien sûr, c'est vrai que là, ça se price déjà sur les marchés. Et peut-être que en fait, quand ça va vraiment se mettre en place, finalement, ça va rechuter. C'est possible. C'est vrai que maintenant, on est sur des PER qui sont très élevés. Je vois même ma société, la Rank, que j'ai sur le compte titre. On est sur un PER à 55. C'est énorme. Remtol, c'est le même style. Ensold, là, c'est pareil. C'est très. Donc en fait, elles ont toutes des PER très élevés. Je pense que peut-être celui qui est le plus bas, ça doit être Thales, qui bloque un peu actuellement. Dassault Aviation. C'est vrai que les valeurs allemandes ont vachement monté, un peu moins. En fait, les valeurs françaises ont un peu moins monté que les valeurs allemandes, ça qui est assez fou. Bon bref, voilà. En tout cas, on est sur un ETF accessible à un PEA. Alors après, la question c'est, moi franchement, je vais faire une première entrée déjà pour rentrer dessus. Et puis après, il faut attendre toujours la technique de la Bollinger cassée par le bas. Après, même si ça va mettre du temps, je pense. C'est un ETF, rappelez-vous, donc vous avez plusieurs actifs dedans, donc c'est un peu plus safe, on va dire, que prendre une seule action, parce que suffit qu'une seule action ait un souci, je ne sais pas moi, de compte ou je ne sais quoi, ou d'arnaque ou de ce style, ça s'effondre et t'es un peu coincé. Alors là, l'ETF, après la seule problématique de l'ETF, je l'ai déjà dit aussi, c'est que des fois les ETF, quand ils ont été lancés au début, ça a cartonné le secteur, et puis si ça marche plus du tout pendant 2, 3, 4 ans, ils peuvent le sortir de cotation. Je vous dis, c'est le seul problème qu'il y a sur les ETF, c'est la sortie de cotation. C'est pas la sortie de cotation, excusez-moi, n'importe quoi. C'est qu'ils le délistent. Qu'ils le délistent, c'est-à-dire qu'en fait, après, vous êtes obligé de sortir de vos positions. Si vous êtes en moins-value, voilà. Ou alors, c'est la faillite du fonds, mais la BNP, j'y crois pas trop. Amundi, c'est pareil. Après, il y en a d'autres, avec des autres fonds, Wenstrom, là, des trucs comme ça, oui, Wenstrom, un truc comme ça. C'est plus compliqué. Mais bon, chacun son truc. Et c'est aussi par rapport à ça, c'est un peu mon problème aussi que j'ai sur le MLux, de toujours voir les encours. C'est vrai que moi, sur le MLux, c'est un tout petit encours. C'est ça qui pose un peu problème. Alors quand c'est des tout nouveaux ETF, c'est pas vraiment gênant, mais quand c'est des ETF qui sont très anciens, ça peut être problématique parce que peut-être qu'à un moment donné, la banque peut dire non, celui-là on va la retirer du PEA parce que ça sert à rien, il n'y a pas assez d'encours, ça nous coûte trop cher à gérer, donc on le vire, on le laisse sur le compte titre, et après vous êtes obligé de sortir souvent. Voilà, j'ai fait le point sur cet ETF là qui est du coup accessible BNP Guard pour le trouver, et j'espère pour vous que vous le trouverez. Moi pour l'instant je les trouve, mais je ne peux pas l'acheter parce qu'il manque des documents. Sur ce, je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao ciao.